Bonjour, je voulais vous souhaiter un long week-end de paix, de joie, de sérénité et de soleil pour me souvenir que pour la religion catholique chrétienne, c'est le week-end de Pâques. Et pour vous envoyer mes souhaits les plus profonds, j'ai choisi de vous lire la leçon 78 du livre Un cours à miracle. Un cours à miracle est un livre de psychothérapie spirituelle qui utilise le langage chrétien d'une façon complètement différente. Je ne veux pas vous expliquer plus que ça aujourd'hui. Vous pouvez entrer sur Internet et chercher tous les détails sur un cours à miracle. De mon côté aujourd'hui, pour vous dire bon week-end de fête, je vais vous lire la leçon 78 qui a comme titre que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Il n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour toi qu'à chaque décision que tu prends, tu choisis entre une rancœur et un miracle. Chaque rancœur se dresse comme un écran de haine devant le miracle qu'elle voudrait dissimuler. En le levant devant tes yeux, tu ne vois pas le miracle qui est derrière. Or, tout ce temps, il t'attend dans la lumière. Mais tu vois tes rancœurs à la place. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà des rancœurs pour regarder le miracle à la place. Nous renverserons ta façon de voir en ne permettant pas à la vue de s'arrêter avant de voir. Nous n'attendrons pas devant l'écran de haine, mais nous le déposerons et lèverons doucement les yeux en silence pour contempler le Fils de Dieu. Il t'attend derrière tes rancœurs et, comme tu les déposes, il apparaît en pleine lumière à l'endroit même où se dressait chacune d'elles. Car chaque rancœur est un blocage à la vue. Et lorsqu'il est levé, tu vois le Fils de Dieu où il a toujours été. Il se tient dans la lumière, mais toi, tu étais dans les ténèbres. Chaque rancœur a rendu les ténèbres plus profondes et tu ne pouvais pas voir. Aujourd'hui, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Nous ne nous laisserons pas être aveuglés à son sujet. Nous ne regarderons pas nos rancœurs. Ainsi est renversée la vue du monde, comme nous regardons vers la vérité, loin de la peur. Nous choisirons une personne que tu as utilisée comme cible de tes rancœurs. Et nous mettrons de côté les rancœurs et la regarderons. Quelqu'un peut-être que tu crains ou même que tu haïs. Quelqu'un que tu aimes, que tu penses aimer,
qui t'a mis en colère. Quelqu'un que tu appelles ton ami mais que tu considères parfois peu commode ou difficile à contenter, exigeant, irritant ou infidèle à l'idéal qu'il devrait accepter pour sien selon le rôle que tu lui as assigné. Tu sais qui choisir. Son nom t'a déjà traversé l'esprit. Il sera celui à qui nous demanderons que le Fils de Dieu te soit montré. En le voyant derrière les rancœurs que tu as nourries contre lui, tu apprendras que ce qui restait caché tant que tu ne le voyais pas est là, en chacun, et peut être vu. Celui qui était un ennemi est plus qu'un ami quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a assigné le Saint-Esprit. Qu'il soit ton sauveur aujourd'hui. Tel est son rôle dans le plan de Dieu ton Père. Pendant nos périodes d'exercice plus longues, aujourd'hui, nous le verrons dans ce rôle. Tu essaieras de le tenir dans ton esprit, d'abord, tel que tu le considères maintenant. Tu passeras en revue ses fautes, les difficultés que tu as eues avec lui, la douleur qu'il t'a causée, sa négligence et toutes les blessures petites ou grandes qu'il t'a faites. Tu regarderas son corps avec ses défauts mais aussi avec ses meilleurs côtés et tu penseras à ses erreurs et même à ses péchés. Demandons ensuite à celui qui connaît ce Fils de Dieu dans sa réalité et sa vérité de pouvoir le regarder d'une façon différente et de voir briller notre Sauveur dans la lumière du vrai pardon à nous donner. Nous lui demandons au saint nom de Dieu et de son Fils, aussi saint que lui, que je vois mon Sauveur en celui-ci que tu as désigné pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière, dans laquelle il se tient, afin que je me joigne à lui. Les yeux du corps sont fermés, et tandis que tu penses à celui qui t'a peiné, laisse la lumière en lui être montrée à ton esprit par-delà tes rancœurs. Ce que tu as demandé ne peut pas être nié. Ton Sauveur attend cela depuis longtemps. Il voudrait être libre et faire tienne sa liberté. Le Saint-Esprit se penche de lui vers toi, ne voyant pas de séparation entre les fils de Dieu. Et ce que tu vois par lui vous libère tous les deux. Sois très tranquille maintenant et regarde ton Sauveur en pleine lumière. Aucune sombre rancœur n'en obscurcit la vie. Tu as permis au Saint-Esprit d'exprimer par lui le rôle que Dieu lui a donné afin que tu sois sauvé. Dieu te remercie de ce moment de calme aujourd'hui où tu as mis de côté tes images et regardé le miracle de l'amour que le Saint-Esprit te montrait à leur place. Le monde et le ciel se joignent pour te remercier
car il n'est pas une pensée de Dieu qui ne se réjouisse quand tu es sauvé, et le monde entier avec toi. Nous nous souviendrions de cela tout au long de la journée et nous prendrons le rôle qui nous est assigné comme partie du plan de Dieu pour le salut du monde et non du nôtre. La tentation tombe quand nous permettons à chacun de ceux que nous rencontrons de nous sauver et que nous refusons de cacher sa lumière derrière nos rancœurs. À chacun de ceux que tu rencontres et de ceux auxquels tu penses ou dont tu te souviens du passé, permet que le rôle de sauveur soit donné afin de le partager avec lui. Pour vous deux, aussi bien que pour tous ceux qui ne voient pas, nous prions que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Alors cette leçon d'un cours en miracle parle des personnes avec lesquelles nous avons des soucis de relation, des rancœurs, et il nous demande de les voir comme des sauveurs. Alors seulement pour clarifier ce qu'un cours en miracle dit par rapport à ça, la seule chose de laquelle nous avons besoin d'être sauvés, c'est notre façon de penser négative. Ce sont toutes les pensées négatives, toutes les pensées d'attaque que nous avons vers les autres. Et la seule façon que j'ai de me libérer de cette façon de penser négative que j'ai vers les autres, c'est justement de les bénir à chaque moment de la journée et d'envoyer une prière de bénédiction vers toutes les personnes que je rencontre. Ça, c'est me sauver. Voilà, j'espère que vous allez avoir un bon week-end avec plein de joie, plein de paix et de sérénité et pourquoi pas beaucoup de soleil aussi. On se parlera bientôt encore. Bonne journée. Au revoir.